Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est la ville d'Olonne-sur-Mer, en Vendée, qui vous accueille avec tout son public. Ils sont des centaines autour du plateau de village départ pour la 3e étape du Tour de France que nous allons suivre cet après-midi sur France 3 et sur France 2. D'ailleurs, regardez tout de suite une première image. C'était il y a quelques minutes, ici même, juste à côté, le départ de cette 3e étape, 198 km, qui va mener les coureurs jusqu'à Redon. C'est l'entrée en Bretagne avec Thor Hushovd, le Norvégien de 33 ans, maillot jaune pour l'instant. La ville ici est magnifique, une ville d'eau, la mer est à côté, les plages sont superbes et nos invités aussi sont prestigieux. Mesdames, messieurs, nous avons Grégoire et Kamel Ouali qui sont là. Et puis, celle qui danse avec les stars, Marthe Mercadier. Restez avec moi. Toi, plus moi, et moi. Grégoire qui va chanter dans un instant. D'ailleurs, ça va Marthe? Ça va bien, vive la Norvège, vive Oslo. Bravo, bravo les Norvégiens. Et vive la Vendée surtout. Bon Marthe, j'imagine vous adorez cette ambiance, ce public chaleureux. Oui, En plus, il fait un temps exceptionnel. Et alors, à l'heure du déjeuner, on va aussi saliver avec Karine Tessandier et les produits locaux. Oh là là. Salut Bonjour, Karine. Laurent. Elle est Bonjour formidable. Olonne-sur-Mer. Aujourd'hui, effectivement, nous allons nous régaler. Elle invente. Ah oui, avec... Alors, Marthe, la recette du jour. Oui, nous allons déguster une salade tiède de bonotes, de noirmoutier, à déguster vraiment fondante. Nous allons l'assaisonner évidemment avec du sel de l'île d'Olonne, la mêler délicatement avec des petites crevettes grises. Et pour réaliser cette recette, 2 candidats, mais alors plus motivés que jamais. J'ai à ma droite Alan. Et à ma gauche, Florent. Ils sont en concurrence, ils sont vraiment prêts à tout pour gagner. Et c'est Marthe Mercadier, messieurs, qui viendra vous départager à la fin de cette émission. Il faudra goûter la recette, le plat qu'ils vont confectionner et on va tout vous expliquer, Marthe. Lui aussi, il est là, il va nous parler de Lynn Renault, ici sur le Tour de France. Fabien Lecoeuvre. Eh oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et non, une belle histoire des confidences aujourd'hui et surtout comment Lynn Renault, avec le Tour de France, ont réussi, ont surtout contribué à la reconstruction des ponts dans la région de Vendée tout de suite après la dernière guerre. Encore des histoires étonnantes. Bon, je crois qu'on a pas mal de surprises dans l'émission. Fabien Lecoeuvre ressemble à un joueur de l'équipe de France qui a une veste, en fait, je trouve, avec son maillot. C'est vrai. Il est prêt pour la Bretagne, il n'y a pas de problème. Ce qui est génial, c'est ce soleil que nous partageons tous et que nous allons célébrer en chanson avec Grégoire en direct. Merci. Soleil. Ah, je suis comme le public, j'adore. Je suis fan. Ah oui, Grégoire, c'est ce qu'on appelle des chansons populaires. c'est ça, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est à l'image du succès, Grégoire, que vous rencontrez partout en France. C'est complet, tous les concerts en tournée, plus de 300 000 albums, donc ce même soleil. Et ça continue. Et vous serez dans tous les zéniths au mois d'octobre. Tous les zéniths au mois d'octobre, je passe à Royan, pas très loin, le 10 août. Ouais. Et voilà, et tout, une tournée de. Je fais 30 zéniths, dont 2 à Paris en octobre. 14 et 15 octobre à Voilà. Paris. Il y a une date qui s'est rajoutée en plus, on peut imaginer. Le même soleil. C'est le premier chanteur interactif quand même pour la France. Oui, grâce C'est à une vraie Internet. génération, oui, depuis le 22 septembre 2008, on a découvert bien sûr le nouvel album de Grégoire et surtout c'est une belle histoire parce que pour la première fois dans l'histoire du disque, 347 producteurs ont pu produire le disque de Grégoire qui ont chacun tous touché 20 fois le montant de leur mise, c'est ça en fait. Tout à fait. Ça c'est génial, on pouvait miser entre 10 € et à peu près 6 000 €. Et c'était jamais arrivé. 1 ça, 200 c'est 000 sûr. exemplaires le Ouais, premier album, c'est du jamais vu. Surtout aujourd'hui.
Et il se prend pas la tête, Grégoire, malgré ce succès, et c'est ça qui est bien. Je vous demande un petit exercice d'ailleurs tout à l'heure. D'accord. Marthe, vous, je disais, Danse avec les stars, ça a été un triomphe pour vous. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette télé-réalité de nos confrères? Un très bon souvenir. Et surtout, l'envie que j'ai eue de m'asseoir au milieu du public quand on était tous éliminés. Vous savez, à chaque fois, on était éliminés les uns les autres et tout ça, pour arriver à notre ravissante, merveilleuse... oui. Le problème, c'est que vous êtes tombé. Hein. Bien sûr, on m'a fait des chaussures qui n'étaient pas nouées, qui n'étaient pas... Alors la chaussure est partie, et moi aussi, par terre. Mais moi, je sais qu'elle tombait pas. Quand elle dansait avec Miss Tinguette, elle avait 5 ans, parce que son grand-père, c'était le président de la Société des auteurs, déjà à l'époque. Et grâce à son grand-père, elle a pu danser avec la Miss Tinguette en personne, elle avait 5 ans. Mais là, vous ne tombiez pas. Ah non, oh là là, non, parce que c'était une création de Miss Tinguette. Elle faisait un tri de ces girls en leur mettant un petit papier de toilette dans les fesses. Et alors, celles qui gardaient le papier pour monter le grand escalier étaient retenues, et les autres n'étaient pas dans le spectacle. C'est dire. Alors tout le monde. Faut dire que la feuille était mince. C'était incroyable. C'était une autre époque. C'était un test extraordinaire. On n'imagine pas ça dans Danse avec les stars, hein, en fait. Non, pas du tout. Vous imaginez la vie de Marthe Mercadier, elle a commencé à danser avec Miss Tinguette et elle a fini avec Jean-Marie Bigard. Hein, quand même. Mais ce qui est bien, c'est que les jeunes aussi vous ont découvert. Oui. Aussi. Oui. Il y a des jeunes extraordinaires qui tous étaient déchaînés. Enfin, on s'est beaucoup amusés. Alors, oui, Grégoire? Oui, ben moi, j'ai pas découvert Marthe comme ça, parce que c'est quand même une grande actrice de théâtre, donc ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Plus de 90 pièces, hein, Marthe Mercadier, de rien. Et alors, ce que je regardais aussi, qui me fascine, c'est que 1928, vous êtes plusieurs. Oui, Il y a vous, il y a Lynn Renaud, qui est née en 28. Oui. Annie Cordy. Annie Cordy, exactement. Et alors ça conserve l'année 28. Et on s'est tous suivis, les trois. On s'est pas quittés. J'ai accueilli Annie Cordy quand elle était sur un paquebot. Elle chantait tout ça. Ouais. On l'a atterri à Paris. Et puis Lynn est arrivée aussi ensemble, les trois. Est-ce que vous connaissez la doyenne de la chanson, par contre? Ah bon, la plus vieille? Suzy Solidor. Wow. Ah oui. Non, qui nous a quittés. Oui. Suzy Delair. Suzy Delair, 93 ans, qui est toujours vivante. Ah oui. Et qui se porte bien, qui avait fait un succès en 1947 avec son Tralala. Voilà, et énorme succès. Et Fabien Lecoeuvre et son attaché de presse, hein, encore aujourd'hui. Oui, je suis pas certain, mais... Ça, attention. Oui, attention. Non, mais ils sont une soixantaine à avoir dépassé la barre des 80 ans, les artistes. Hein. Bah, c'est quand même. Comme quoi, ça conserve. Ce métier de rien. Oui. Grégoire, sur scène, il y a vos chansons, donc des 2 albums que vous avez produits, et également des chansons que vous reprenez d'autres artistes. Alors, Jodassin, par exemple, non, Non, ou Jacques Brel. j'ai repris ça dans l'émission de Patrick Sébastien. En fait, ça dépend, effectivement. Je reprends les Beatles partout en France, et en fonction des régions où je vais, j'avais chanté à Brest de Miossec, j'avais chanté le Plat Pays en Belgique, j'ai chanté les Corons dans le Nord. C'est effectivement, j'essaye de trouver une chanson par région, quelque chose d'assez... une chanson qui me touche, et de la chanter, de l'interpréter sur scène à ce moment-là. On peut faire un petit bout a cappella de 30 secondes d'une chanson? La fleur aux dents, on essaye, non? Ça, c'est pour le public et pour tous les téléspectateurs de France 3. C'était pas prévu, hein, Ah, c'est pas prévu, vous avez pas un prompteur? Il y a les filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles dont on rêve et celles qu'on aurait aimé. Et un jour, il y a la femme qu'on attendait. Merci Grégoire, c'est génial. Allez Karine, c'est à vous maintenant. C'est parti, écoutez, aujourd'hui nous allons donc réaliser une salade tiède de bonottes. Alors pour réaliser cette recette, on a besoin de bonottes de Noirmoutier. Il nous faudra également des petites crevettes grises ainsi que du sel de l'île d'Olonne. Et je peux vous dire que mes candidats sont ultra motivés puisque Alan et Florent concourent pour être sélectionnés pour la Coupe de France de cuisine amateur. Donc il y a un véritable enjeu. Ils sont motivés. Alan est venu avec ses supportrices qu'on entend. Hein. Et Florent
aussi. Alors, c'est avec Alan qu'on va débuter. Alan, dites-moi un petit peu, comment faites-vous cuire vos bonotes? On va les mettre dans l'eau. Oui. Alors, allez-y. Je pense que c'est un bon début. Est-ce que vous choisissez un départ avec une eau froide ou chaude? Chaude? Eh ben raté, Alan. C'est beaucoup mieux de commencer avec un départ à froid. C'est raté. Je crois qu'à ma gauche, il avait l'info. Hein. Ouais. Ce sont tous des amateurs, hein, donc il y a des petits trucs qu'ils savent pas. Hein, exactement. Alan est coiffeur. Ouais. Hein, et Florent est chauffeur routier. Ah oui, donc ça n'a vraiment rien à voir. Rien à voir, vraiment. Alors, vous faites cuire vos bonotes. Vous assaisonez l'eau? Ouais. Oh, il a l'air inspiré. Et si c'est Karine qui lui dit tout ce qu'il doit faire? Non, mais on a des bouquets garnis, tout ça, je vais mettre des petits trucs dedans. Des petits trucs dedans. Il faut en prendre soin de cette bonote, Laurent, parce que c'est vraiment un produit ici de qualité. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres pommes de terre? Elle a un petit goût de noisette. Sa chair est fondante. Ouais. Et c'est surtout sa rareté qui fait son prix, parce qu'elle est chère, cette bonote. Et comme on aime bien les petites histoires ici sur le Tour de France, sachez qu'au milieu des années 90, elle a été vendue aux enchères à l'hôtel Drouot et qu'elle a atteint plus de 3000 francs le kilo, à peu près 450 €. Aux enchères. Ouais, ça fait cher la salade. Hein. Ça, c'est rare. Hein. Voilà, donc il faut prendre soin de cette pomme de terre. Alan, nous paraît peut-être bien parti. Une fois que vous avez fait cuire les pommes de terre, Alan, quelle est l'étape suivante? On va faire la sauce pour accompagner cette salade. Oui. Donc, en mélangeant de l'huile, du vinaigre, de l'échalote, de l'ail, un peu tout, quoi. Et un petit peu de sel? Évidemment, mais ça à la fin. Juste à la fin. Moi, je trouve Alan un peu nonchalant, si vous voulez. Oui, et oui. je pense que c'est Florent qui va gagner. Oui. Déjà, c'est la première impression. Non, mais c'est. Il y a de fortes chances. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est Marc Mercadier qui, à la fin, va goûter les deux plats et qui déterminera le vainqueur. Bien Alan, ne évidemment. vous laissez pas faire, battez-vous jusqu'au bout. Jusqu'au Donc, bout. Les pommes de terre, on peut dire également ce qui va se passer après en 2 mots. Absolument. Après, donc la sauce va être réalisée et puis on va mêler doucement nos pommes de terre avec les crevettes. Oui. Ils les décortiqueront, j'imagine, et on mélangera le tout avant de dresser l'assiette dégustée par Marthe. Ce sont des petites crevettes dont on vous parlera Tout à à fait. l'heure, Oui, Laurent. Karine. Alors, en attendant, puisque nous sommes ici à Olonne-sur-Mer, nous allons retrouver notre ami Super Yellow. C'est le meilleur, le maillot jaune de Village Départ. Il est sur une planche et il est allé à la rencontre d'un champion du monde, tout simplement. Super Yellow. Super Yellow, il va très vite à vélo. Alors saviez-vous, Laurent, qu'un super champion habitait ici, à Olonne? Il s'appelle Mathieu Babary, 5 fois champion du monde de wave ski. Découverte de cette drôle de discipline avec le roi de la glisse. Hey, Super Yellow! Mais alors c'est quoi le wave ski? Le wave ski, en fait, c'est un mélange entre le surf et le kayak. En fait, c'est du surf facile, tout simplement. Avec une pagaie. Avec une pagaie, exactement. Bon, le plus simple, c'est qu'on a essayé. T'as pas mis ta planche? Premier conseil, Super Yellow, c'est de trouver le bon équilibre. Oh, c'est super. Et se mettre face aux vagues. Et dès qu'on va en prendre une, hop, on se fait face à la plage. Voilà. Ok, c'est parti. Et il vient d'où ce sport? En fait, c'était les sauveteurs australiens qui ont développé le wave ski pour aller chercher les baigneurs en difficulté derrière la barre. Pourquoi c'était plus pratique? En fait, c'est qu'avec la pagaie, ils ont plus de puissance, donc plus de vitesse. Et il y a d'autres avantages? On a rapidement des sensations dès les premières vagues, donc on peut prendre facilement les vagues. Et par rapport au surf, on n'a pas le problème de se mettre debut, donc rapidement, on se fait plaisir. On peut faire des figures aériennes, donc c'est vraiment le plus sympa. Ouais, c'est bien, Super Yellow. Et votre question, Mathieu? Donc là, nous sommes sur la plage d'Olonne, avec plus de 2000 personnes qui sont là, les Olonnais, avec des t-shirts un peu bizarres, vert, rouge. Et qu'est-ce qu'ils font là? C'est votre question? Exactement, qu'est-ce qu'ils font là? Alors, ça laisse place à votre imagination, hein, Marthe et Grégoire. Vous allez devoir répondre tous les deux. Grégoire? Ce que font les gens là, Ouais. avec des t-shirts verts et rouges. Il y en a qui soufflent. Une hein. fresque humaine? Une fresque humaine. Non, je sais pas. Marthe? Moi non plus, je ne sais pas. Pourquoi je saurais? Bah, on ne sait jamais. Vous avez une telle imagination, Marthe. Mais non. Bon. Vert et rouge? On retient la fresque humaine? Ah oui, Et on ah vérifie oui, ah ça, oui, d'accord. ah oui, ah Allez, oui. ok. Et la réponse, ils sont tous ici pour faire une grande fresque humaine, pour souhaiter la bienvenue au Tour de France. Olonne aime le Tour. Alors, Grégoire, je dis chapeau.
Vraiment, hein, il est bon. Hein. Il y a une dame qui en a fait partie avec son t-shirt vert qui vient de me souffler en fait. Je suis désolé. Elle est là juste derrière, à côté de vous, effectivement. Voilà. C'est vrai qu'on aime le vélo dans cette région et je pense qu'on va se régaler cet après-midi. Alors, puisqu'on parlait des stars tout à l'heure, celle qui a le même âge que vous, c'est Lynn Renaud, Marthe. Oui, 1928, 83 ans. Une merveilleuse, peut-être l'une des personnalités préférées des Français. Ah oui. Et elle aussi, elle connaît bien le Tour de France. Évidemment, elle y est venue souvent. Hein. Souvent, elle a chanté sur le Tour de France. Elle est venue en Vendée particulièrement. C'était le 5 juillet 1949. Elle participait déjà au Tour de France parce qu'elle avait un tube cette année-là qui s'appelait Ma cabane au Canada. Ah oui. Et bien évidemment, Lynn Renaud participait au Tour de France en chantant bien sûr sa chanson. On avait customisé une voiture Simca à l'époque que conduisait Loulou Gasté. Et puis, elle saluait le public de sa cabane au Canada sur cette Simca qui traversait les routes de France. Et ce 5 juillet, la Vendée. La cabane au Canada, c'est une belle histoire de chanson puisque c'est une chanson qui a été faite réalisée grâce à un ménage un jour que Lynn Renaud a fait chez Loulou Gasté. Elle a fait le ménage, elle a renversé les piles de dossiers sur le piano. Il y a un texte qui est tombé de Mireille Brosset. C'était Ma cabane au Canada et Blotty au fond des bois. Et ça a été leur premier grand succès. Et bien sûr, Loulou était pas content parce qu'elle avait fait le ménage sur le piano. Et puis finalement, pour la consoler, il lui a fait une belle musique et la chanson est née. Mais surtout, la région doit beaucoup à Lynn Renaud. J'espère qu'un jour, un pont portera son nom. Parce que ce que les gens ne savent pas ici en Vendée, c'est que Lynn Renaud, en traversant les routes de Vendée, on achetait des petits cartons, des tout petits cartons qu'elle dédicaçait à Lynn Renaud. Ouais. Et ces petits cartons permettaient la reconstruction des ponts qui avaient été détruits pendant la guerre 39-45. Quelle belle idée. Merci. Vous Merci saviez pas Lynn ça, Renaud. hein. Et surtout, merci le Tour de France. Voilà, les jeunes derrière. Vous savez pas. Hein. Et je sais que on ne peut pas se quitter sans voir Lynn Renaud parce que cette chanson inoubliable, vous la connaissez par cœur. Peut-être que Grégoire va la chanter un jour sur scène. Évidemment. Un jour, et là, peut-être. on vous a retrouvé avec Laurent un document exceptionnel du palmarès des chansons en 1966. De Lynn Guinness. Renaud dans Ma cabane au Canada. Ah oui. C'est pour vous. C'est délicieux. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Voilà, Lynn Renaud. Eh oui. Qui était venue nous voir déjà à Brest, je me souviens, il y a 3 ans. Et c'est vrai que 1928, je reviens là-dessus, Marthe, parce que je me dis, mais qu'est-ce que vous avez connu en 83 ans? Mais c'est incroyable, vous avez traversé toutes les époques, la Deuxième Guerre mondiale. C'est fou. Ah oui, c'est jouissif. Je dois dire que plus on vieillit, plus on accumule, on raisonne, on remercie. Moi, je on me souviens, remercie tout le monde. Marthe, je me souviens d'un déjeuner avec François Mitterrand. Oui. Parce que François Mitterrand adorait Marthe Mercadier. C'était l'une de ses actrices préférées. Alors régulièrement, il déjeunait. Un jour, on est tombés ensemble dans un déjeuner. Il y avait Marcel Amont aussi au déjeuner. Et alors, c'était très drôle parce qu'il adorait l'écouter, lui raconter ses histoires de tournée. Oui. Elle avait toujours des histoires incroyables. Elle avait une manière comme ça de faire rire. À ce moment-là, le premier secrétaire du Parti Socialiste, puis le président de la République. Ah oui, Vous c'est adorez, ça. il l'adorait. Et votre combat dans la résistance également, vous l'avez raconté dans un livre, je crois aussi. Oui, parce que vous avez été résistante. on employait les enfants, les jeunes. Il y avait en 43, il y a eu tellement d'exécutions, tellement de drames qu'il fallait bien utiliser les enfants pour porter les messages et pour porter avec les petites les lumières pour que les avions puissent parachuter. Et vous aviez une douzaine d'années donc à l'époque, et puis ensuite vous avez démarré donc votre carrière sur les planches. Et Mais tout le monde était. 90 pièces de théâtre notamment, et puis beaucoup de films. Hein. C'est fou quand Et même. pourtant, rien n'était facile au départ pour elle. On pourra en parler des heures. Ils nous attendent sur la scène aussi. On retrouvera Grégoire tout à l'heure pour la chanson de fin, bien sûr. Ils nous attendent tous les deux. Kamel Wally, alors que vous voyez des images d'Olonne-sur-Mer, et Julien Loco, et Mina, celle qui va jouer. Mina, bonjour Kamel d'abord. Bonjour. Parce que ce sera l'événement musical de la rentrée. Dracula, l'amour plus fort que la mort, hein, c'est ça. Alors d'abord, présentez-nous les deux personnages. Alors Julien Loco interprète le rôle de Jonathan Harker, un jeune clerc de notaire qui est fou amoureux de Mina, interprétée par Nathalie Fouquet. Et oui, mais malheureusement, jusqu'au moment où Mina va rencontrer Dracula et va tomber folle amoureuse de lui. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous, Julien ? Je vais pas me laisser faire. Il y a un côté, je vais m'acharner, m'accrocher.
Non, il va récupérer sa femme. Bon, quand même. Voilà. Mais tout ça pour dire que je raconte une très très belle histoire. En passant par une rencontre avec Dracula, le comte, le fameux vampire, sur scène au Palais des Sports pendant 3 mois. On va en parler dans un instant, mais là vous avez planté le décor. On écoute cette chanson. Nouvel extrait de l'album, s'appelle Encore. C'est ça? Oui, c'est Encore. C'est une chanson composée par Jennifer Ayash. Très bien, c'est à vous. Julien, Nina. Ah, c'est magnifique, hein, avec la réalisation de Fred Godard, en direct, évidemment, ici à Olonne-sur-Mer, en Vendée. Le metteur en scène de cette comédie musicale est avec nous, Kamel Wally. Là, ils étaient 2 sur scène, Kamel, mais il y aura 50 personnes au Palais des Sports de Paris. Oui, danseurs, chanteurs, artistes de cirque, magicien, Dany Larry, je crois, qui va également. En fait, il y a Dany Larry qui, en fait, à la base, je ne voulais pas que Dracula apparaisse et disparaisse par les coulisses. Et je me suis dit, mais comment faire, à part des numéros d'illusion? Et donc, j'ai décidé de faire appel au meilleur et d'appeler Dany Larry pour qu'ils me mettent tout ça en place. Le public, vous le sentez toujours attiré par les comédies musicales? Parce qu'il y en a eu beaucoup, on peut le dire, depuis quelques années. Vous sentez qu'il y a toujours cette flamme? On va dire que maintenant, on a un public qui aime vraiment la comédie musicale, un public qui a envie de voir voilà, des costumes magnifiques, des décors incroyables, on raconte une vraie histoire, et puis de pouvoir applaudir sur scène, comme je vous l'ai dit, des artistes d'univers différents. Bon, Dracula à découvrir à la rentrée. Ce sera la star partout. Karine, alors, où en est-on? Est-ce que Alan a rattrapé son retard? Oui, alors je peux vous dire qu'ici, il transpire, il tremble. Vraiment, c'est à l'arraché. Ils espionnent, ils essayent de savoir ce que fait l'autre. Alors, nous avons Alan qui a cuit les bonotes un petit peu avec un départ avec de l'eau froide. Ici, c'est plutôt avec de l'eau chaude. Alors, expliquez-nous. Froide aussi. Ah, froide. Pardon. Ah, c'est grave. Non, froide aussi, on démarre, ça a de l'amidon, il faut le démarrer à froid, comme un riz blanc, pareil. Ok, de l'eau salée? Salé, bon, on aromatise un petit peu avec ce qu'on a envie. Oui. Voilà. Est-ce que vous croyez que vous êtes bien parti? Bah, c'est pas une... Oui, je suis bien parti. Mais il n'y a pas le choix de toute façon pour moi, s'il vous plaît. Alors, Florent, on va s'occuper un petit peu de nos petites crevettes grises. Donc, on va les ajouter. Lorsque les bonotes seront cuites, on va mélanger les deux. Comment vous les préparez, ces crevettes? Alors moi, j'enlève juste la tête, juste la queue. Parce que pour les gens qui connaissent d'ici, la petite grise, on appelle ça le bouc. Et il faut que ce soit croustillant. Voilà. Maintenant, il y en a qui veulent les décortiquer. Ah oui, c'est le cas d'Alan, qui l'a décortiqué complètement. Ah non? Pas toutes. Ah, pas toutes. Il a copié, oui. C'est quand même du boulot, ça. Oui, j'ai une information, Laurent. C'est faux. Pendant la compétition, il n'y a plus rien qui compte. Tout ce qu'il dit, de toute façon, sera faux. Oui, parce que Alan disait très justement que notre ami Florent est un ancien cuisinier avant d'être chauffeur routier. C'est vrai ou pas, alors? Non, c'est pas vrai. J'étais plongeur. On va dire que j'étais plongeur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces crevettes, Alors, Karine? les crevettes, une fois décortiquées, donc pas totalement pour garder du croquant, vont être mélangées avec les bonotes qui seront cuites. Et surtout, on va faire une petite sauce, Florent. Ben, on va pouvoir la faire ensemble, si vous voulez. Mais avec plaisir. Alors, on va commencer par de la moutarde. On va en mettre un petit peu parce qu'il n'y en a pas besoin de trop. Ensuite, on va mettre du vinaigre de vin. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Oui, nous sommes en télé, vous le savez. Ben oui. Et surtout, on arrête le concours dans 15 minutes à peu près. Laurent, vous leur mettez la pression. Si je peux me permettre, la cuisine, c'est un art. Donc, on va prendre notre temps, s'il vous plaît. Ah bah, écoutez, Marthe Mercadier goûtera la recette non terminée à ce moment-là. Et les patates crues. Elle sera terminée, il n'y a pas de souci. Bon. Donc une sauce très simple, Laurent, finalement, avec de la moutarde, de l'huile, du vinaigre et peut-être un petit plus, mais ça on le verra à la dégustation. Et c'est Marthe Mercadier qui décidera. Ça, je pense que même Kamel Wally, il peut la faire, cette sauce. Ouais, vraiment. Moi, je comprends pas que vous m'ayez pas demandé de faire partie du concours. Oui, parce que ça, c'est vrai. Et ensuite, alors, ces crevettes, j'aimerais juste quand même savoir ce qu'elles deviennent. On va juste les mélanger avec la sauce et les pommes de terre découpées. Ah, très bien. Voilà, tout va être mêlé. On surveille ça, bien évidemment. En attendant, ici à Olonne-sur-Mer, hier soir, on a vu un concert alors assez gigantesque. Les organisateurs ne s'attendaient pas à voir autant de monde, Fabien, pour Boney M, parce qu'on se dit, après la mort du chanteur de Boney M, qui était le leader de ce groupe mythique des années 70. C'était une très grande surprise, effectivement, Laurent, parce qu'on a sur scène, ici à Olonne-sur-Mer, on avait donc Boney M sur scène. Alors je précise, ce ne sont plus les vrais Boney M, puisque notre ami Bobby Farrell nous avait quitté un 30 décembre 2010
à Saint-Pétersbourg d'une crise cardiaque, bien évidemment. Et le même jour, le spectacle continue. Et comme dirait mon ami Patrick Sébastien, c'est une synchronicité puisque Rasputin, la chanson que vous entendez, Rasputin, l'unique Rasputin qui a si bien influencé comme sage et comme mage en Russie, est mort un 30 décembre, c'était en 1916. Comme quoi ça peut arriver, et aussi à Saint-Pétersbourg. C'est comme ça peut arriver. Et en attendant, ce qu'on peut dire quand on voit les concerts comme ça des artistes sur scène aujourd'hui, même si l'artiste n'est plus là, on s'aperçoit finalement, ce sont les chansons qui succèdent aux hommes. C'est ça qui est très important. Parce que là, le groupe, il ne ressemble plus à... Évidemment, mais vous savez, on se souvient bien de la chanson de Patrick Bruel, Mon amant de Saint-Jean, et tout le monde, malheureusement, a oublié Lucienne de Lille, qui avait été la première à chanter Mon amant de Saint-Jean tout de suite au début de la guerre. Kamel, donc c'est ça, vous étonne c'est important que les chansons. De voir Boney M se reformer avec d'autres personnes, c'est pas choquant? Pour être très honnête, ouais, ça me surprend un peu en fait. Mais en même temps, les titres sont très très forts. Mais pourquoi continuer à appeler à Boney M si le chanteur n'est plus là? C'est juste une question. Mais la preuve, c'est que hier soir, il y avait 16 000 personnes à Olonne-sur-Mer. Vous y étiez là aussi? Bon, Mais c'était bien, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ouais. Bon, parfait. On est rassurés. On retrouve Super Yellow. Il était quelque part donc dans Olonne-sur-Mer. Et là, à la rencontre d'un personnage extrêmement attachant. Vous allez voir ça. Question à la clé aussi pour nos invités. Super Yellow, Super Yellow. Ici, on les appelle les sauniers. Ils récoltent le sel sur 4 marais salants qui existent encore au pays des Olonnes. Rencontre avec le plus ancien d'entre eux, Super André. Il a 88 ans. Eh oh! Allez, salut! Tu descends nous voir, oui? Bonjour André. Bonjour Super Yellow. Merci de m'accueillir sur votre marais. Je vous en prie. Hein. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Oh, ça doit faire 77 ans. 77 ans, André? Oui, j'ai commencé à 11 ans. À 11 ans, 11 ans, papa m'a dit, t'es assez intelligent comme ça, allez, au boulot. Il m'a dit, laisse tes sabots en haut, tu descends pieds nus. Et vous êtes pieds nus? Et toujours pieds nus, tu vois. Puis c'est toujours la même paire de pieds. Combien de kilos de sel par an? En 83, 0 kg. Puis en 76, j'avais frisé les 50 tonnes. S'il était plus vieux, tu ne ramasseras pas de sel. Dites-moi André, qui sont ces personnes qui récoltent le sel avec vous? Eh bien, le premier c'est mon fils et le deuxième c'est mon petit-fils là-bas. Ah, on récolte le sel sur plusieurs générations? Enfin, alors, exactement. Et depuis, je crois qu'ils ont remonté jusqu'à 1700 à peu près. Et que feriez-vous sans votre marais? Je ne sais pas trop. Je crois que je serais dans la boîte entre 4 planches. C'est pas une partie, mais toute ma vie, quoi. C'est mon paradis. C'est le sel de la vie au goût fort d'océan qui partage la vie du bon, du mauvais temps. Oh. Et justement, André, une question sur cette chanson? Oui, moi, bien de chanter la chanson où il y avait le mot cimouche. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, me dire à quoi sert la cimouche? Alors, qu'est-ce qu'une cimouche? Laurent, c'est à vous. Qu'est-ce qu'une cimouche? Marthe, en 83 ans d'existence, vous n'avez jamais entendu parler de la cimouche dans les marais salants? Ah si, alors, donc vous savez ce que c'est? Prenez votre micro, Marthe, surtout. Alors, je vous propose trois propositions. Oui. Est-ce C'était une avec mouche... des enfants, même, avec des enfants. D'accord. Oui. Une mouche parasite qui aime trop le sel, l'outil pour ramasser le sel, ou la maison pour entasser le sel, l'endroit où on entasse le sel. Laquelle de ces 3 propositions? Oui. Et alors, je dois dire quoi, là? La bonne réponse. Voilà, nous avons perdu Marc l'endroit Mercadier. pour mettre le sel. Voilà. C'est ça. Vous dites ça? Bon, oui, on vérifie, bien sûr. On vérifie. Pour mettre le sel. Alors voilà, la cimouche, c'est mon outil de travail pour ramasser le sel. Eh, vous êtes dur quand même. Hein. C'est ça la chance. Marthe, on en parlait de cette carrière assez fabuleuse. Vous n'avez jamais envie de dire bon, j'arrête, je vais profiter de la retraite tranquillement. Ça vous branche pas Profiter du tout, de la retraite? Oh non. Oh là là. Oh. Jamais. Je travaillerai, je m'occuperai des enfants, je m'occuperai des vieillards, je m'occuperai de tout
ce qui me frappera en disant tiens, là, il faut faire ça, il faut essayer d'aider ça, comme ça. Voilà, j'aurai toujours quelque chose à faire. Jusqu'au bout. Bien Et là, sûr. vous êtes encore sur scène, de toute façon. Oui, bien sûr, au théâtre. bien sûr. Vous avez joué, par exemple, Et je avec... m'occupe des bègues. J'ai été bègue. Oui. J'ai beaucoup souffert d'être bègue. Et maintenant, je sais qu'il y a des grands professeurs, un seul très grand professeur, qui en trois jours démêle cet imbroglio qui est le bégaiement. Bon, Ouais. on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça s'en va. Mais c'est très extraordinaire. Et ça, je travaille avec lui. Bon, elle n'arrête pas, Marthe Mercadier. Que voulez-vous? Mais c'est bien. C'est bien, je vous félicite. Et vous allez suivre peut-être l'étape du Tour de France d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la carte? Voilà, puisque les coureurs donc sont partis, vous avez vu l'image tout à l'heure dans ce village départ, de la Vendée, d'Olonne-sur-Mer, on n'est pas loin des Sables d'Olonne, avec 198 km. Ce sera une étape assez rapide, bien sûr. On n'est pas encore dans les grandes difficultés. L'entrée en Bretagne et Redon à l'arrivée, donc cet après-midi, qui attend les coureurs. L'Île-et-Vilaine, on va passer quelques jours d'ailleurs en Bretagne. Demain, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais nous serons du côté de Lorient, pour village départ. Bah oui, puis la Bretagne en plus, on va se régaler. On a beaucoup de surprises d'ailleurs qui attendent les Bretons. Alors, on profite de la Vendée. Là, on profite de la Vendée. On profite de la Vendée. Et en Vendée, il y a un lieu. Juste quand même une chose. Attendez, parce que Fabien... Non mais attendez, il y a une chose, c'est qu'il y a surtout des coccinelles de partout là. Je sais pas ce qui se passe chez vous. Alors il y a une invasion de coccinelles. Alors on va donner la solution finalement aux Vendéens. Cette invasion de coccinelles, c'est pas du tout un nuage, non pas du tout. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, les pépiniéristes et souvent les horticulteurs utilisent plus certains produits toxiques et finalement ils utilisent maintenant des larves de coccinelles pour traiter les pucerons. Et donc, fatalement, quand on plante dans les jardins les arbustes que vous achetez chez les pépiniéristes, eh bien, finalement, ils ont les larves au pied. Et ces larves naissent, deviennent des coccinelles. Et vous voyez des coccinelles partout. C'est ça, il y en avait partout. Hier J'en ai soir, même nous sommes retrouvé... allés dîner au Sable d'Olonne. Il y avait des coccinelles partout sur les trottoirs. J'en ai retrouvé dans mon lit, moi, ça, j'y nuit à suis pour l'hôtel. rien. Je suis désolé, Non, ça, on y est pour rien, je vous Laurent. dis tout, mais... Non, franchement, ça, on nous y sommes pour rien. Franchement. Bon, c'était un petit peu pénible. Donc voilà la solution, parce que tout le monde nous posait la question hier soir en ville. C'est ça, même les gens d'ici ne savaient pas pourquoi. Mon cher Fabien, parlez-nous d'un endroit assez symbolique ici, une abbaye. Oui, bien sûr, un site exceptionnel en Vendée, c'est l'abbatiale de Saint-Philibert de Grandlieu. C'est génial, c'est un édifice du 9e siècle, bien sûr consacré. Vous regardez ces images exceptionnelles, c'est un édifice de style carolingien, bien sûr, situé à Saint-Philibert de Grandlieu. Et bien sûr qui rend hommage au patron Saint-Philibert qui était né en 617 et qui nous a quittés un 20 août en 684. Je dois dire quand même que Saint-Philibert, grâce à son papa, était un copain de chasse de Dagobert Ier. Vous savez, Dagobert, celui qui avait mis sa culotte à l'envers, selon la chanson. Et Kamel Wally en fera peut-être une comédie musicale un jour. Ça peut l'inspirer en tout cas d'être ici en Vendée, cher Kamel. Il se passe quoi alors dans ce lieu? Alors c'est redevenu un lieu de culte depuis 1936. Et en fait, les paroissiens s'y retrouvent et rendent hommage, bien sûr, au saint patron Philibert, etc. Et c'est l'un des endroits que les coureurs du Tour de France... Voilà, ils vont passer pas très très loin de ce lieu unique à Saint-Philibert de Grandlieu. Et c'est très visité, hein. Oui, très visité. Ma chère Marthe, je vais remercier Kamel Wally d'être venu. Dracula à la rentrée, le disque il est là. Grégoire, le même soleil, dans un instant, on va danser et chanter avec lui. Marthe, je vais vous emmener goûter maintenant. C'est l'un des moments phares aussi de cette émission. On va se rendre... Ouais, et croyez-moi, Karine. ça commence à sentir bon ici. Oui. Alors c'est marrant parce qu'avec les mêmes ingrédients pour la même recette, on a deux interprétations différentes. On a ici notre ami Florent qui a fait le choix de laisser les petites crevettes grises comme ça. Il ne les a pas poêlées puisqu'elles étaient déjà cuites, alors que Alan a souhaité les poêler avec un petit peu d'ail et de l'huile d'olive. Donc ça va nous donner deux assiettes complètement différentes. Exactement. On va les confectionner, messieurs. C'est l'heure, hein. Il faut vraiment... Ça y est, il faut rendre les copies là. Que Marthe puisse goûter les deux plats et ensuite déterminer le meilleur des deux. On rappelle quand même, c'est important Karine, que le vainqueur participera à la Coupe de France de cuisine amateur. Absolument, et la finale aura lieu au Stade de France. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui. Marthe, vous avez une lourde responsabilité. Ça sent bon, hein. Ça sent très, très bon. Ça c'est l'ail, hein. Oui, c'est l'ail, hein. tout de suite. Mais je suis sûr que ça va être très difficile.
Je sais, il faut, messieurs, il faut vraiment installer les assiettes là. Oui, là, c'est important. C'est le moment. Le verdict va tomber. C'est évident, évident. Vous voyez, 2 dressages également différents. Une petite coupelle pour notre ami Alan, qui, je le rappelle, n'est pas du tout professionnel. Hein. Il est coiffeur de son état, ici, juste à côté, à Olonne-sur-Mer. Nous avons aussi de très bonnes huîtres en Vendée, Laurent. Oui, je les ai goûtées hier soir. Oui, moi aussi. Magnifique. On ajoute aussi le fait que la note artistique est importante, hein, Marthe. Il y a le goût et il y a la présentation. Et il y a la présentation, bien entendu. C'est terminé, Alan? Voilà, ils n'ont pas du tout la même présentation. Vous, c'est Non. beaucoup plus condensé. Oui, parce que c'est une salade tiède, donc très léger, très... on va dire que c'est comme une entrée, quoi. Il a transpiré, le pauvre. Hein. Ouais. C'est pas Florent. Florent, il a l'air beaucoup plus détaché, lui. Alors, on attaque, Marthe. Donc, voilà la fourchette. Vous allez goûter, nous dire ce que vous en pensez. Ça y est, Florent. Il faut goûter aussi les crevettes. C'est bien, elle est naturelle. Hein. Voilà. Et les petites crevettes revenues au fond aussi. Et il y a les petites crevettes revenues et décortiquées au fond. Ce qu'il faut bien... un petit peu de place pour le second plat, hein, Marthe. Oui. Ce qu'il faut bien, c'est intégrer les saveurs pour pouvoir faire la comparaison ensuite. Hein. C'est très très bon. Alors, verdict pour ce plat. Elle va tout manger. Le but, c'est pas de finir le plat non plus. Oui. Je mange et je dis c'est très bon. Alors, qu'est-ce qui vous plaît? Si je mange pas, je vais pas dire c'est très bon. C'est vrai. Qu'est-ce qui elle va m'engueuler en plus. Qu'est-ce qui vous plaît, Marthe, hein, dans cette recette-là? C'est que c'est très moelleux. Et c'est le problème. C'est le problème quand on fait ce genre de plat. C'est que très souvent, ça se raidit, ça sèche un peu. Et c'est dommage. Ce qui n'est pas le cas, là. Hein, voilà, pas du tout, pas du tout. Mais c'est le danger. Ça peut être le danger. Très bien. Donc c'est doublement un compliment parce que c'est totalement moelleux. Très bien. Il faut goûter maintenant la deuxième assiette. C'est très difficile. Marthe, la deuxième assiette, sans la finir, s'il vous plaît. Donc c'est la même recette présentée différemment. Tout à fait, avec une cuisson différente de la bonotte. Voilà. Il y a un petit peu d'oignon. Vous n'avez pas mis d'oignon, vous, hein? Non, j'ai mis de Là, l'ail. vous avez De l'ail, coupé en tout petit. Oui. Ah oui. Oui. Il nous reste 30 secondes, Marthe, Pour le verdict, pour le verdict. nos candidats tremblent. Ça va, Alan? Florent? Vous êtes suspendus aux lèvres de Marthe, c'est le cas de le dire. Oui. On va dire que Voilà. ça doit être très difficile à faire. Parce que c'est très minutieux. Alors, Marthe, c'est des petits bouts de c'est l'heure du crevettes. verdict, Marthe. Voilà. Ouais. L'état, vous savez que les coureurs nous attendent. Ouais. Oui. Mais, moi, je dis que les deux sont très, très savoureux. Oui. Le meilleur. Mais le plus... C'est pas le meilleur, c'est le plus facile. Facile à manger. C'est Alan. Voilà, C'est Alan. c'est celui-là. Mais d'ailleurs, elle en mange encore. Bravo, Alan. Mais les deux sont très bons. Marthe, merci beaucoup. Je vous fais une bise. Voilà, et je vais rejoindre tout de suite notre ami Grégoire pour la fin de l'émission. Très bon. Et pour vous donner 2 rendez-vous, d'abord, demain, nous serons à Lorient. Venez nombreux, évidemment, avec Alain Barrière, c'est un Breton, Fabrice Eboué.